vélo devient maintenant, depuis de nombreuses années, un moyen de déplacement alternatif à la voiture. Après 30-40 ans du tout voiture dans les villes, on recommence à goûter aux joies de la bicyclette comme on y goûtait entre les deux guerres. Donc Avignon à vélo est une association de loi 1901 que donc j'ai créée avec quelques amis il y a tout juste un an, en mars 2009. Son objet, c'est la promotion de la bicyclette. Notre association, donc Avignon à vélo, est adhérente à la FUBICI. La FUBICI, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui donc fédère les 164 associations similaires à la nôtre. Et nous permet d'avoir donc des formations, d'avoir un support, d'avoir des kits de communication, etc. Alors une autre action que nous développons aussi à Avignon à vélo, c'est un atelier de recyclage du vélo et d'auto-réparation des vélos. Au lieu à chaque fois de racheter des nouveaux vélos et donc d'user des matières premières et d'épuiser des ressources naturelles sur la planète, on recycle les vieux vélos. Donc on récupère des vieux vélos, des vieilles pièces, on les désosse et ça va servir à des cyclistes qui ont besoin de faire des réparations et qui, pour des raisons financières la plupart du temps, ne veulent pas aller voir un marchand de vélo, ça va leur coûter un certain prix, qui veulent le faire eux-mêmes. Ils n'ont ni les outils, ni le savoir-faire, ni la place pour le faire. Et donc les gens viennent, ils réparent leur vélo eux-mêmes en utilisant donc l'outillage, en utilisant les pièces détachées qu'on a récupérées, dont je viens de parler précédemment. Et voilà, et ça crée énormément un lien humain, puisque c'est les adhérents qui savent réparer les vélos, qui vont apprendre aux autres à le faire. Eux-mêmes vont apprendre, ils apprendront à d'autres, etc. Donc il y a une espèce d'éducation populaire. Nous, dans une vélo-école pour adultes, on apprend aux gens à éviter une portière, à faire un freinage d'urgence, à lâcher le bras gauche quand on veut montrer sa direction et tourner à gauche. Ça, il y a 90% des gens qui ne savent pas le faire. À tourner la tête. C'est gratuit, bien sûr, les formateurs sont bénévoles. Alors on fait des stands d'information, on informe tout le monde, les cyclistes et les non-cyclistes, sur l'usage du vélo en ville, les bienfaits du vélo, etc. Donc ça, on a des tracts élaborés justement par notre fédération, la FUBICI. Ça, c'est aussi très important. Il faut aussi éduquer les cyclistes. Il y a encore trop de cyclistes qui se permettent de faire n'importe quoi, de prendre des trottoirs, des sens interdits. Il faut aussi les éduquer par rapport à ça. Il faut absolument qu'on lutte pour avoir des parkings vélos sécurisés quand on le laisse sur la voie publique. Et en même temps, il faut aussi inciter nos compatriotes cyclistes à utiliser des bons antivols. On ne peut pas se permettre d'utiliser des antivols de piètre qualité. Il faut absolument avoir des bons antivols aussi. Et l'association Garage Sécurisé, Point Fixe, plus antivols de qualité, on est pratiquement sûr de retrouver son vélo. La FUBICI et nos associations essayent de faire généraliser au plan national le marquage des vélos contre le vol, ce qu'on appelle le marquage Bicicode, pour que tous les vélos qui soient vendus en France, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, soient gravés avec un numéro qui est suivi dans une base de données Internet, et soient gravés donc par un numéro pour lutter contre le vol. Et ça, malheureusement, on n'est pas encore écouté par les gouvernements à cause de contre-lobbies qui, eux, ne veulent pas trop que le vélo se développe en ville. Mais on essaye vraiment de faire marquer le maximum de vélos contre le vol. Et nous le faisons d'ailleurs à Avignon à vélo. Fait quelque chose de plus militant, on va dire. On fait des masses critiques cyclistes. Plus il y a de gens qui circulent à vélo en ville, et moins c'est dangereux pour les gens qui circulent à vélo. Donc c'est l'effet masse critique. Hein. Voilà, la majorité fait acquérir la sécurité à vélo. Ça c'est très très important. Donc on fait sur Avignon, autour d'Avignon, donc des petites masses critiques. On est un certain nombre et on roule, on gêne personne, on n'embête personne, mais on se montre, on montre qu'on est là, que les vélos existent et qu'il faut les respecter. Il y a eu le tout voiture pendant des années, il n'y a pas beaucoup d'aménagement. Donc ça, on lutte beaucoup pour qu'on ait vraiment des endroits pour circuler. Et plus ça sera facile de circuler à vélo, et plus il y aura de vélos. Le vélo et la santé, c'est un tandem vraiment gagnant. Un quart d'heure de vélo par jour permet de rester à peu près en bonne santé et d'éviter beaucoup de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on demande, nous, associations et avec notre fédération, d'avoir des primes, on n'en a pas encore parlé, mais des primes à l'achat de vélo. Puisque nous aider à acheter un vélo, c'est diminuer à court terme les dépenses d'assurance maladie. Il y a la prime à la casse pour les voitures, il faut une prime à l'achat du vélo. On ne veut pas casser des voitures, on veut acheter des vélos et circuler en vélo. Ça, c'est vraiment important qu'on puisse être écouté puisqu'on est compétent
On circule à vélo tous les jours, on a des compétences juridiques, on connaît bien le sujet, donc c'est important de nous demander notre avis et de nous écouter puisqu'on a vraiment des idées neuves à apporter là-dessus. On essaye de parler avec les ministères concernés et les collectivités territoriales, les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, pour vraiment que la situation de la circulation des cyclistes s'améliore. Puisqu'on est parti de pas grand-chose, puisqu'avant tout était fait pour les voitures, et on commence à avoir des belles réalisations, mais c'est pas suffisant. Ça développe également le commerce local, puisqu'il faut savoir que les gens qui sont en voiture, ils partent dans les grands centres commerciaux autour des villes, alors que les gens qui sont à vélo ou à pied, ils vont dans les commerces de centre-ville. Plus il y a de vélos, moins il y a de véhicules polluants, de roues motorisées, voitures. Et donc, plus l'air est respirable. Il faut savoir que le développement du vélo en ville, c'est vraiment un des facteurs majeurs du respect de l'environnement. On parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup de pics de pollution, on parle du devenir de la planète. Plus de piétons, plus de vélos, parce que ça s'associe souvent les deux ensemble. C'est à chaque fois moins de pollution sonore, bien sûr, puisqu'en vélo on ne fait pas de bruit, à part le petit bruit de la sonnette, mais c'est très sympathique. Ou le bruit de deux cyclistes qui parlent entre eux, c'est aussi très sympa. Et puis aucune pollution visuelle, puisque plein de vélos garés, etc. C'est même joli, puisque chaque vélo est un peu différent, ça ne tient pas de place. Donc c'est vraiment une belle réponse et ça peut permettre de déstresser les gens, d'apaiser la vie en ville. Le vélo, il est complètement ouvert sur la ville. Quand on circule à vélo, on voit ce qui se passe autour et on communique avec les autres. On communique avec les piétons, on communique avec les autres cyclistes. Et c'est donc un facteur de lien social, un facteur de développement humain. On s'arrête n'importe où, on circule à une vitesse assez apaisée, donc ça permet de communiquer avec les autres. Devenir adhérent, c'est un coût financier très faible puisque la cotisation minimale est à 2 €. On n'est pas là pour avoir beaucoup d'argent, on est là pour être nombreux et faire des belles choses et développer le vélo en ville. Donc on peut donner 2 €, on peut donner un peu plus si on en a les moyens et l'envie. Mais c'est important de devenir adhérent, qu'on soit actif ou pas très actif, parce que, comme je disais, plus on est nombreux, plus on a de poids et plus on peut faire de belles choses.